Nous allons parler astrologie. D'accord. D'accord. J'ai ici quelques cartes qui représentent tous les signes astrologiques. D'accord. Donc tu les as vraiment tous. Ici, on peut voir le Cancer, la Balance, le Sagittaire, le Verseau, les Poissons, le Capricorne, le Scorpion, le Lion, le Taureau et le Bélier. Oui. D'accord. Je vais te demander de penser à ton signe astrologique que je ne connais pas. D'accord. Tu penses bien? Je pense. Et maintenant, voilà l'idée. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu me dis simplement si tu vois sur cette carte ton signe astrologique. Oui, je le vois. Tu le vois? D'accord. Vois-tu sur cette carte ton signe astrologique? Aussi. Tu le vois aussi? Formidable. Vois-tu ton signe astrologique sur cette carte? Non. Non. Vois-tu ton signe astrologique sur cette carte? Non plus. Non plus. Je vais maintenant te demander de te concentrer ici sur le centre de la boule de cristal, ici. Oui. D'accord? Tu te concentres bien sur la boule de cristal et je peux te dire que ton signe astrologique, c'est le Taureau. C'est ça? Exact? Oui. Voilà. Si vous cherchez un bon voyant, Docteur Mirouf, au rendez-vous. Merci, mademoiselle. Merci. Merci beaucoup. Benoît, nous sommes d'accord que j'ignore totalement ta date de naissance. On est d'accord? Ouais, ouais. Hein, et j'ignore évidemment le mois où tu es né. Bien. Voilà l'idée. Je vais te demander, quand j'aurai le dos tourné, de prélever du dessus du jeu autant de cartes qui correspondent à ton mois de naissance. D'accord? Si par exemple tu es né en juin, tu prendras janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu prendras 6 cartes. Hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'accord. D'accord? Etc. pour tous les mois. Si tu es né en décembre, tu prends 12 cartes. En janvier, une carte. Bref, c'est facile, je me retourne. Et tu prends autant de cartes du dessus du jeu qui correspondent à ton mois de naissance. Une fois que ce sera fait, tu cacheras ces cartes derrière ton dos. Ça y est? Donc j'ignore combien de cartes tu as pu prendre, j'ignore ton mois de naissance. Ce dont je suis certain, c'est que tu n'as pas pu prendre plus de 12 cartes. Nous sommes d'accord, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Je vais te demander maintenant de me dire pour la toute première fois quel mois tu es né. Mars. Janvier, février, mars. Voilà. 1 janvier, 2 février, 3 mars. Tu n'es né ni en janvier, ni en février, ni en juillet, ni en août, ni en septembre, etc. En mars. Eh bien, la carte du mois de mars te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. C'est pour vous. Merci, monsieur. Alors maintenant, un truc juste pour toi, très étonnant, avec 2 allumettes que je vais tenir comme ceci entre pouce et index. Ouais. D'accord? Et la deuxième, de l'autre côté, comme ceci. Pareil. D'accord? Donc maintenant, je me retrouve vraiment avec les 2 allumettes, l'une derrière l'autre. D'accord? Je ne peux pas écarter les mains. Ouais. Et pourtant, regarde bien. 1, 2, et passé. Et les 2 allumettes se libèrent instantanément. Et avec un peu de chance, on peut même les, hop, faire rentrer à nouveau l'une dans l'autre et à nouveau les séparer. Incroyable, hein? Tiens, tu les prends, Ouais. tu essaieras à la maison. D'accord. D'accord? Vous êtes déjà allé voir des voyants? Ah non, jamais. Jamais? Moi, j'ai un copain voyant. Ouais, monsieur, dame. Un copain voyant incroyable. Un type, mais alors brillant, hein, brillant. Le monde entier se déplace pour aller voir mon copain voyant. Eh oui, je vous sens sceptique, mais je vous assure que c'est vrai. Un jeu de cartes. Tiens, tu veux bien mélanger les cartes, s'il te plaît? Nicolas, tu mélanges bien ça. Voilà, formidable. Pour être sûr que je ne sois pas complice du truc, évidemment, puisque ce n'est pas moi qui vais faire le tour, mais c'est mon copain voyant. Et tiens, tu vas sortir une carte de l'éventail, s'il te plaît, Adèle, n'importe laquelle. Voilà. Et tu peux regarder ta carte, hein, d'accord? D'accord, tu la caches comme ça, hein, sur ton cœur. Et ce qu'on va faire, on va appeler notre copain voyant. D'accord? Alors attends, je dois avoir ici un téléphone. Hop, d'accord. Je ne connais pas bien son numéro par cœur, donc attends, on va chercher son numéro. Alors, il est où ce copain voyant, monsieur Balthazar? Il est là. Alors tu composes 06.
donne pas son numéro parce que sinon, après, tout le monde l'appelle, il est débordé, le copain Balthazar. Hein. Ouais. Voilà, très bien. Et tu le prends à l'oreille. Et... Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Balthazar. Bonjour. Alors, tu lui demandes, je viens de choisir une carte. Je viens de choisir une carte, ça y est. Oui, Et tu demandes lui. Laquelle est-ce? je pense que c'est la dame de pique. Wow, Fais voir. incroyable. Bravo, Balthazar. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci, hein, Balthazar. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci, salut. À bientôt. Quand je vous disais que c'était le plus grand voyant du monde, c'est moi qui ai son téléphone, les copains. Hein. Donc, si vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous allez gagner au loto, les numéros du tiercé, etc., vous n'hésitez pas à appeler Balthazar. Voici mes économies. Toute ma fortune, quelques pièces de 1 euro que je vais empiler comme ceci, et toutes les autres pièces. D'accord? 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10, 20, 50 centimes et 2 euros. La question est la suivante. À votre avis, laquelle de ces pièces, placée sur la tranche, a la même hauteur que cette pile de pièces? Ah ah, pas évident, hein? À ton avis, Élise, quelle est la pièce qui peut correspondre à la hauteur de ma pile de pièces ici? 2 euros? Ok. Et toi, Rosa? Moi, je dirais 50 centimes. 50 centimes. Regardez bien, on va vérifier. Si on place la pièce de 2 euros, regardez bien, elle est beaucoup, beaucoup plus haute que la pile de pièces. Et 50 centimes également, beaucoup, beaucoup plus haute. Et croyez-le ou non, mais la bonne réponse, eh bien, c'est 1 centime d'euro. 1 centime d'euro qui est placé vraiment bord à bord, comme ceci, correspond exactement à la hauteur de cette pile de pièces. Eh oui, on appelle ça une illusion d'optique. En magie, il faut faire preuve d'un grand sens tactile. On va essayer une expérience avec le jeu de cartes, que tu vas mélanger, s'il te plaît, Rosa, et on va développer le sens tactile. Formidable. Je reprends les cartes. C'est bien mélangé? Ouais, on vérifie, mais vraiment, tout est bien mélangé. Voilà l'idée. Je vais te demander de sortir 2 cartes de l'étalement. Une première qu'on va retourner face en l'air. Vas-y, celle que tu veux. On la retourne, le roi de carreau ici, que je laisse sur le jeu. Okay. Et maintenant, tu vas sortir une deuxième carte du milieu de l'étalement qu'on va placer au-dessus du roi de carreau, face à face, comme ça. Mais on ne va pas la regarder tout de suite. Très bien. Hop, d'accord? 2 cartes face à face, comme ceci. Et maintenant, je vais te demander de couper le jeu pour perdre ces 2 cartes au centre, quelque part. Et tu égalises bien, surtout. Donc, tu vois, je n'ai aucune indication, d'accord? Il n'y a pas de marque, de quoi que ce soit. Et maintenant, sous la table, je vais essayer non seulement de retrouver l'emplacement de la carte à l'envers, et de 2 cartes face à face, mais en plus, au toucher, je vais tenter d'identifier le nom de ta carte. Pas évident, hein? Juste au toucher, je peux te dire que... Alors attends, c'est pas évident parce qu'il y a 52 cartes, hein, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Ah, là ça y est, j'ai une carte. La carte qui lui fait face, je peux te dire... Ah oui, c'est le 8 de cœur. Alors là, tu vas voir, tu vas pas le croire. Regarde bien, on vérifie. Ah oui, c'est impressionnant. Juste avec le sens du toucher, regarde bien. Exactement le 8 de cœur. On appelle ça le sens du toucher. Merci, mademoiselle. Waouh. Les amis, je dois vous présenter un stylo magique. C'est un stylo avec lequel je peux écrire toutes les couleurs. Tiens, Manon, dis-moi une couleur, n'importe laquelle. Bleu. Bleu, regarde bien. Bleu. Vous savez ça? Incroyable, hein? Incroyable. Cela dit, heureusement que tu as dit bleu parce qu'il existe une couleur piège. La couleur piège, c'est la couleur invisible. Ah oui, parce qu'une couleur invisible, bon, tu me diras, j'aurais pu écrire invisible, hein, mais ce serait encore plus fort si le stylo entièrement devenait invisible. Alors le problème, maintenant, c'est qu'il faut le retrouver. Et hop! Une petite chemise pour vous.
D'accord? Et je vais vous montrer un tour extraordinaire qui était présenté par le grand Houdini, le roi de l'évasion. Ici, 2 ficelles, d'accord? Bien solides, tiens, tu peux tirer dessus. Hein, ça, c'est de la bonne ficelle. Hein. Voilà. Et ici, maintenant, je vais retirer la veste. Hop. Tiens, Élise, je te confie la veste. Tu la tiens par ici. Formidable. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais placer les ficelles comme ceci dans mon dos. Je prends 2 ficelles dans la main droite et je vais glisser ma main comme ceci dans la manche. Voilà, formidable. Je prends les 2 autres extrémités dans la main gauche et hop, tu me passes la manche? Elle est où? Tu m'aides? C'est bon? Voilà, je l'ai, c'est bon. Hop, super, merci. Et voilà, 2 ficelles à gauche, 2 ficelles à droite, dans une tenue tout à fait, voilà, tout à fait naturelle. Bonjour, bonjour, hein? Voilà. Maintenant, voilà l'idée. On va bien tirer les ficelles comme ceci. Vous allez dans quelques instants prendre les ficelles. Mais je vais, pour être sûr de bien m'emprisonner. Ah oui, ça coulisse, je le sens. Ça gratouille ou ça chatouille? Je rajoute un nœud, comme ceci. Et vous prenez les extrémités, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Les 2? Voilà, les 2. Vous les tenez bien, une dans chaque main. Une dans chaque main. Ok. Ah, bah. Voilà, super. Prenez bien par le bout. Voilà, formidable. Regardez bien maintenant. Je suis bien attaché, d'accord? Vous faites un petit pas en arrière pour bien tendre le tout. Attention, 3, 2, 1. Et à 0, vous tirez fort, d'accord? Et je vais tenter de m'évader de ces ficelles. Attention. 3, 2, 1, go! Tirez. Oui! Talent! Libre! Bien, nous sommes entre nous, alors nous allons enfin pénétrer de l'autre côté du miroir et vous allez découvrir pas à pas toutes les explications de ces incroyables tours de magie. Le plus simple, c'est que vous preniez en main les objets utilisés et que vous suiviez pas à pas chacun de mes mouvements. Bon courage, entraînez-vous et bonne magie! Pour présenter ce très joli tour basé sur les signes astrologiques, vous avez besoin des cartes suivantes. La première représente ici les 12 symboles astrologiques et au centre de cette carte se trouve ici une boule de cristal. 4 autres cartes, sur chacune d'elles figurent 6 symboles. Les symboles sont mélangés, mais ne sont pas disposés de n'importe quelle manière. Car en effet, le secret de ce tour repose sur l'inscription discrète qui se trouve cachée sur le dos de ces cartes. Ici, sur la première, vous pouvez lire en tout petit au bout de mon doigt le chiffre 1, juste ici, le chiffre 1. Sur la deuxième figure le chiffre 2, ici. Sur la troisième, le chiffre 4. Et sur la dernière, le chiffre 8, le 8 ici au bout de mon doigt. Une fois que vous connaissez ce secret, vous devez connaître le code. Le code, eh bien, le code, il figure derrière la carte générale représentant les 12 symboles. Au dos de cette carte, vous avez ici le code secret avec une colonne de chiffres ici. En face de chacun d'eux, vous avez un signe correspondant, un signe astrologique correspondant en face de chacun. Ainsi, par exemple, pour le 7, vous avez la Vierge, pour le 6, le Cancer, pour le 5, le Lion, etc. Maintenant que vous êtes dans la confidence, voici la présentation du tour. Vous commencez en prenant les 4 cartes dans n'importe quel ordre et vous les recouvrez avec la carte composée des 12 symboles. Vous commencez en demandant au spectateur de penser à l'un de ces symboles, n'importe lequel, et de préférence le sien, mais il peut changer s'il le souhaite. Puis ensuite, vous allez montrer au spectateur les cartes une à une, comme ceci, en commençant par la première, et vous lui demandez « Voyez-vous votre symbole ?» Alors nous allons prendre comme exemple le poisson. Vous lui montrez la carte, voit-il le poisson sur cette carte? Sa réponse est non. Vous posez la carte et vous l'éliminez. Vous montrez la suivante. Voyez-vous votre symbole sur cette carte? Sa réponse est oui. On voit effectivement ici le poisson. En l'occurrence, vous allez donc retenir le chiffre qui se trouve au dos de cette carte.
Dans mon exemple, il s'agit du 8. Donc je retiens par cœur 8. Je me souviens qu'il m'a dit oui, et donc le 8 reste dans ma tête. Je lui montre la troisième carte. Voyez-vous votre symbole? Il me répond non. J'élimine la carte et ne retiens rien. Je lui montre maintenant la dernière carte, en ne révélant pas évidemment ici le code secret qui se trouve au dos de la carte générale. Voyez-vous votre symbole? Il me répond oui. Et dans ce cas-là, je retiens ici le chiffre 2. Je vais maintenant, dans ma tête, additionner le 8 et le 2, ce qui me donne 10. Je montre à présent la carte générale. Je demande au spectateur de se concentrer sur la boule de cristal. Je regarde en face du chiffre 10. Et là, vous pouvez lire, comme moi, au dos de la carte, en face du chiffre 10 se trouve Poisson. Je peux donc à coup sûr annoncer au spectateur, vous avez pensé au poisson. C'est simple et très efficace. Voici un deuxième exemple. Imaginons par exemple que le spectateur pense à l'un de ces symboles et qu'il choisisse par exemple le taureau. D'accord? Le taureau, il est ici, le taureau. Vous commencez en présentant la première carte. Voyez-vous votre symbole? Le spectateur vous répond « Non, je ne vois pas mon symbole ». Vous éliminez la carte. Deuxième carte. Voyez-vous votre symbole? Il me répond « Oui ». Je retiens donc ici, au dos de ma carte, le chiffre 4. Voyez-vous votre symbole? Là encore, il me répond « Oui ». Je retiens donc ici le 8 qui se trouve au dos de ma carte et j'additionne ces deux chiffres. 4 et 8 font 12. Je montre enfin la troisième. Voyez-vous votre symbole? Le spectateur me répond « Non ». J'ai donc en tête un chiffre, le 12. Je regarde au dos de ma carte, ici, et vous pouvez lire comme moi, en face du chiffre 12, taureau. Et j'annonce donc que vous avez choisi le taureau. Il suffit tout simplement d'additionner les cartes sur lesquelles le spectateur dira oui, répondra par l'affirmative, et vous aurez à tous les coups le bon signe, ce qui vous fera passer pour un grand médium et un professionnel de l'astrologie. Pour ce tour, vous devez inscrire le mot « Joyeux anniversaire » sur la face d'un joker. Joyeux anniversaire. Et vous allez placer cette carte en 13e position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, la 13e carte, le joker, recouvert par les 12 cartes. La carte Joyeux anniversaire se retrouve donc 13e à partir du dessus du jeu. Vous commencez le tour de la façon suivante. Vous posez les cartes, vous demandez au spectateur de penser à son mois de naissance et de prélever autant de cartes qui correspondent à son mois. S'il est né en février, il prendra 2 cartes, en mars 3 cartes, avril 4, mai, juin, juillet 7 cartes, août 8 cartes, etc. Vous vous retournez et lui demandez de s'exécuter. Donc il prélève du jeu le nombre de cartes nécessaires. Admettons par exemple qu'il soit né au mois de mars. Il prend donc janvier, février, mars, 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes, et vous lui demandez de cacher ces cartes derrière son dos. Lorsque vous lui refaites face, vous lui expliquez que vous ne savez pas combien de cartes il a pu prélever, ni le mois de naissance qui lui correspond, mais ce que vous savez, c'est qu'il n'a pas pu prendre plus de 12 cartes puisqu'il n'y a que 12 mois dans l'année. Vous sortez donc les 12 cartes en les comptant une à une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous éliminez le reste du jeu et vous lui demandez maintenant « Quel mois êtes-vous né, cher spectateur ?» Et le spectateur vous répond dans notre exemple en mars, janvier, février, mars. Vous comptez donc janvier, février, mars. Vous retournez toutes les cartes pour bien montrer qu'elles sont bien différentes et vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Le tour est automatique, il marche tout seul et vous pouvez le présenter à toute personne puisque nous avons tous et toutes un anniversaire à fêter. Pour ce tour, 2 allumettes, rien de plus, rien de moins. Vous tenez l'allumette entre pouce et index de la main gauche, vous placez l'autre allumette de l'autre côté ici, entre pouce et index de la main droite. Et vous allez presser fermement les 2 allumettes. Surtout celle que vous tenez en main droite. D'accord? Celle de la main droite ici est fermement pressée.
Regardez bien ce qui se passe maintenant. Si je vous le montre, si j'écarte mes doigts, l'allumette va tenir sur l'index. Parce que grâce à la pression et au bout souffré, l'allumette tient en place un court instant. Ayant connaissance de ce phénomène, vous montrez bien vos deux allumettes au moment de présenter le tour au public. Vous amenez vos mains devant vos yeux pour que l'allumette qui est tenue par la main droite soit dans l'axe, dans la direction des yeux du spectateur. Donc si vous regardez en gros plan maintenant, vous pouvez voir effectivement que l'allumette est quasiment dissimulée par mes doigts. Et voilà ce qui va se passer maintenant. Je vais écarter le pouce et l'index de ma main droite. Et regardez ce qui se passe. L'allumette tient un court instant comme ceci. Ce qui fait qu'en faisant le mouvement d'écarter les doigts exactement dans cette position, de côté vous voyez ce qui se passe, j'écarte légèrement mes doigts, l'allumette passe et je replace mon pouce. Comme ceci, avant et après. 1, 2, hop, 1, 2, hop. Donc, en direction du spectateur, vous montrez vos deux mains comme ceci, vous montrez bien les deux allumettes, vous placez l'allumette tenue en main droite en direction du spectateur, vous la montrez une dernière fois, en direction du spectateur, 1, 2, et là, vous écartez les doigts, hop, et l'allumette passe et vous montrez la libération. Puis vous refaites exactement le même mouvement à l'envers, 1, 2, et hop, les deux allumettes pénètrent à nouveau l'une dans l'autre. Un tour très facile à faire, entraînez-vous un tout petit peu devant un miroir, vous verrez, il fait beaucoup d'effets, vous pourrez le présenter en toute occasion avec seulement 2 allumettes ordinaires. Le secret de ce tour repose sur l'utilisation d'une liste secrète. Voici la liste. En face de chaque nom de carte, j'ai fait correspondre un prénom. Donc ici, en face de l'As de pique, j'ai Arnaud. En face du Valet de pique, j'ai Bruce. En face de l'As de cœur, j'ai Christian, etc. Un prénom différent pour chacune des cartes. Et j'ai rassemblé ici tous les piques, tous les cœurs, tous les trèfles et tous les carreaux sur cette liste. Il faut la voir bien entièrement, d'accord? Voilà, comme ça, voilà, comme ça, vous pouvez voir la liste intégrale pour la reproduire si besoin en était. Vous allez utiliser donc 2 listes identiques. Une liste que vous allez remettre à votre ami, votre complice qui va jouer le rôle du médium. Et une autre liste que vous allez coller dans votre répertoire, ici. La même liste collée dans votre répertoire. Vous gardez le répertoire dans votre poche. Vous prévenez à l'avance votre complice que vous allez présenter le tour. Il attend votre appel. Vous êtes prêt pour présenter les faits. Voici la démarche. Vous donnez le jeu de cartes à mélanger au spectateur. Il choisit une carte, n'importe laquelle, sort la carte de l'éventail et vous la regardez avec lui. Il est important évidemment pour vous de la connaître, cela va de soi. Dans notre exemple, il s'agit de la dame de cœur. Je dis alors au spectateur, on va regarder dans mon petit répertoire ici le numéro de téléphone de mon copain médium, je ne connais pas son numéro par cœur, et en ouvrant mon répertoire, je cherche le prénom qui correspond à la dame de cœur. Dans mon exemple, il s'agit de David. David, donc c'est le prénom qui correspond à la dame de cœur. Donc en regardant dans le répertoire, je dis attendez, je cherche son numéro. Ah voilà, d'accord. Tiens, vas-y, tu composes. Et là, je cite en fait le numéro de téléphone que je connais par cœur de mon copain, de mon complice. Et la personne compose le numéro et j'explique bien, surtout aux spectateurs, appelez bien le médium David. Hein, c'est important, il est très susceptible. Donc, vous lui dites bonjour médium David, j'appelle de la part de Sylvain Mirouf. Et le spectateur s'exécute. Évidemment, votre complice à l'autre bout du fil, quand il entend allô médium David, il regarde sur sa liste la carte qui correspond au prénom David. Il s'agit de la dame de cœur et peut ainsi l'annoncer pour la plus grande surprise du spectateur. Ce tour est d'une facilité déconcertante et la méthode employée est absolument enfantine. Mais le résultat est très fort sur le public. Voyez plutôt. Vous donnez le jeu à mélanger au spectateur et lorsque vous reprenez les cartes, vous montrez que les cartes sont bien mélangées, vous étalez les cartes et vous repérez la carte qui se trouve ici sur le dessus du jeu, le 3 de trèfle. Donc ça se fait nonchalamment en montrant les cartes comme ceci et vous voyez ici la carte qui se trouve sur le dessus du jeu. 3 de trèfle. Vous mémorisez bien cette carte
car c'est la carte qui finira le tour. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Vous demandez ensuite au spectateur de sortir une carte, n'importe laquelle, que vous allez retourner sur le dessus du jeu. Le spectateur sort une carte, on la retourne et on la pose sur le dessus du jeu. Vous lui demandez maintenant de sortir une carte qu'il ne regarde pas et qu'il va placer sur la carte retournée en haut, comme ceci. Donc, vous expliquez bien que maintenant, vous avez deux cartes qui se font face. Vous demandez enfin au spectateur de couper le jeu et de perdre les deux cartes au milieu du paquet. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien maintenant, on se retrouve avec le 3 de trèfle, la carte que vous aviez repérée au début du tour, le 5 de carreau qui est la carte retournée, et une carte inconnue qui vient au-dessus. Comment donner l'illusion de connaître l'identité de la carte qui fait face à la carte retournée? Fort simple, en mettant le jeu sous la table, voilà ce que vous faites. Vous passez un gros paquet du jeu, environ un tiers, puisque vous savez que les cartes sont à peu près vers le milieu, ceci pour gagner du temps. Et ensuite, vous allez peler les cartes une à une pour en inverser l'ordre. Et tout en faisant cela, vous prétendez chercher la carte. Et voilà ce qui se passe. Vous allez arriver, vous ne le savez pas puisque vous êtes sous la table, vous allez inverser les cartes et amener votre 3 de trèfle sur le 5 de carreau. Comme ceci. Et tout ça, vous le faites sous la table. Vous faites une bonne moitié du jeu pour vous assurer d'avoir passé la carte retournée. Et ensuite, vous placez les cartes qui vous restent par-dessus. Inutile de tout peler, ça prendrait beaucoup trop de temps. Maintenant, vous êtes en mesure d'annoncer au spectateur que non seulement vous avez retrouvé la carte retournée, mais qu'en plus, grâce à votre sens tactile, vous avez identifié le nom de cette carte, le 3 de trèfle. Vous sortez les cartes de sous la table, vous étalez le jeu, vous allez chercher la carte qui se trouve face à la carte retournée, et évidemment, il s'agira du 3 de trèfle. Astucieux principe, très bon effet, présentez-le souvent, il est très facile à faire. Pour faire disparaître le stylo, voici la solution. Vous utilisez un foulard ou une serviette de table, un stylo, une épingle à nourrice et 2 ou 3 élastiques. Le stylo a la particularité d'avoir un capuchon dont la partie plastique ici est très fermée. Vous voyez, très fermée ici avec une petite partie ici. C'est très important d'utiliser un capuchon de ce type car ça va permettre à l'élastique, lorsqu'il va être enfilé sur cette partie, de rester à l'intérieur comme ceci et de ne pas sortir du capuchon. L'épingle à nourrice est ordinaire. Les élastiques vont être assemblés de la façon suivante. Vous placez un élastique au-dessus de l'autre et vous allez ici chercher la partie d'élastique à l'intérieur, comme ceci, que vous allez pincer. Vous tenez ici et vous tirez cet élastique pour former un nœud, là. Puis vous placez ici un 3e élastique, vous faites la même chose. Et vous tirez, vous obtenez un 2e nœud, comme ceci. En fait, vous utilisez autant d'élastiques que nécessaire selon la taille de vos élastiques et leur qualité et leur extensibilité. Ensuite, vous placez l'épingle à nourrice à cheval ici sur l'un des élastiques. Et de l'autre côté, vous enfilez l'élastique ici, dans le capuchon. Hop! Voilà, aussi simple que ça. Vous refermez l'épingle à nourrice et vous allez faire passer cette épingle dans les passants de votre pantalon. L'épingle passe dans tous les passants et va se fixer sur le dernier passant qui se trouve dans votre dos, derrière le dos. Voilà, l'élastique est à présent fixé derrière moi et vous pouvez voir ici le stylo qui vient embuter ici sur le dernier passant et le stylo pend comme ceci et est recouvert par ma veste. Le moment venu, je n'ai qu'à m'emparer du stylo en main gauche, à tendre le stylo comme ceci devant moi et à tirer l'élastique ainsi, et l'élastique passe derrière, ici, sous couvert de ma main, de ma manche et ici du pan de ma veste. Je présente le stylo comme ceci, je retire le stylo du capuchon et j'écris quelque chose, par exemple le gag du stylo qui écrit de toutes les couleurs et j'écris évidemment le nom, le mot de la couleur que l'on va m'énoncer.
Puis ensuite, je replace le stylo dans son capuchon. Je recouvre le tout avec le mouchoir. Ici. Hop. Alors évidemment, ici, mon mouchoir est un tout petit peu trop transparent parce que c'est de la soie. C'est toujours mieux d'utiliser un épais. Ensuite, je vais venir ici prendre le foulard et le pincer. Et je vais laisser partir le stylo avec l'élastique. Donc sous couvert du foulard, je viens pincer mon foulard ici et je laisse le stylo partir, hop, sous les pans de ma veste. Dans l'action, on est ici, on place le foulard, on vient pincer le foulard par au-dessus, ici. Je laisse partir le stylo, hop, j'avance en même temps mes bras. Je viens ici comme si je soulevais le stylo sous le foulard. Le foulard tient de par sa texture et je souffle. Et je montre que le stylo a totalement disparu. Un tour que vous pouvez avoir toujours sur vous et présenter à tout moment. Pour ce tour, vous avez besoin de deux cordes en coton, bien solides, d'une paire de ciseaux et d'un petit morceau de fil à bâtir. C'est un fil assez fragile qui va vous permettre de réaliser le trucage pour présenter ce tour. Il s'agit d'une variante des cordons du fakir sur un spectateur ou sur vous-même en utilisant une veste. La préparation est la suivante. Au milieu de vos deux ficelles, vous allez faire un nœud avec votre fil à bâtir en attachant les deux ficelles ensemble, ici, avec le morceau de fil. Vous faites donc un double nœud, sans trop serrer, juste ce qu'il faut. Éventuellement, vous pouvez même repasser le fil en dessous et faire un deuxième nœud pour qu'elle soit tout de même un minimum attachée. Mais comme le fil est assez fragile, il va pouvoir se rompre facilement, le moment venu. Voilà. Et vous coupez les petits bouts de fil qui dépassent. Et c'est fini. Vous commencez le tour en présentant les deux ficelles et en gardant la partie attachée dans la main gauche. Dissimulez ici dans la main gauche et vous montrez les deux ficelles solides. Puis vous allez exécuter une manipulation pour inverser le sens des deux cordes. C'est-à-dire que les cordes sont comme ceci, dans cette position, et vont terminer leur course après la manipulation dans cette position. Pour arriver à cette configuration, c'est très simple. La main gauche donc tient bien la partie nouée. La main droite vient glisser son pouce entre les deux cordes, prend ces deux cordes ici, les mains pivotent et les deux cordes sont ramenées sur le dessus de la main gauche, comme ceci. Je recommence, les deux cordes, là, on glisse le pouce et c'est fait. La manipulation simple permet d'arriver à cette position de ficelle. Une fois que vous êtes dans cette tenue, vous prenez les deux extrémités de la corde, vous passez la corde dans votre dos, hop, et vous enfilez votre veste. Alors, on va passer plutôt de ce côté-ci, voilà, et vous enfilez la veste avec l'aide d'un spectateur et vous emmenez les ficelles comme ceci, qui ressortent de votre manche droite. Pendant ce temps-là, ma main gauche, elle, maintient la jointure des deux cordes au niveau de mon dos pour m'assurer que la jointure ne sorte pas, car ça dévoilerait évidemment le trucage. Puis ensuite, une fois que la corde est bien tenue ici, je vais chercher avec ma main gauche les autres extrémités de la corde. Et là encore, je vais enfiler ma veste de l'autre côté, hop, comme ceci, et je sors à nouveau les ficelles de l'autre côté. Là. Maintenant, les deux ficelles coulissent dans mon dos et dans mes manches. Souvenez-vous, en réalité, ceci est une corde une seule et unique qui est repliée en deux, celle-là également. D'où la nécessité de faire un nœud supplémentaire pour inverser deux brins. Donc imaginons par exemple ces deux-là, peu importe les brins, ça n'a pas d'importance. Vous faites un nœud simple, et maintenant la corde de gauche
qui sort à gauche passe à droite, et celle de droite passe à gauche. Puis ensuite, vous demandez au spectateur de prendre les extrémités et de tirer un grand coup sec et fort. Ils prennent une corde dans chaque main, c'est important, et en tirant, ça va casser le petit fil qui se trouve dans mon dos et qui retient les deux cordes. Et évidemment, les deux cordes vont sortir de mes manches et je vais me retrouver libéré. C'est un très joli tour de salon ou tour scénique que vous pourrez présenter et qui, je vous garantis, fera beaucoup d'effet sur votre public. Avant de nous quitter, je vous propose un aperçu des tours qui vous attendent dans 15 jours. Voici un tour avec un très bel objet. Vous me direz, que contient ce très bel objet? Eh bien, à l'intérieur de ce très bel objet, cette capsule, se trouve une deuxième capsule, un deuxième très bel objet. Et à l'intérieur, un dé à jouer. Tiens, tu vas prendre le dé, s'il te plaît, Lise, tu peux faire rouler le dé, d'accord? Dé ordinaire. Je vais me retourner et je vais te demander de choisir un point du dé, n'importe lequel, par exemple le 1, et tu placeras le dé à l'intérieur de la capsule en laissant le 1 en l'air. D'accord? Et ensuite, tu fermeras la capsule avec le capuchon. OK? Alors, je me retourne, tu fais rouler le dé, tu choisis un point du dé, celui que tu veux. Aïe? Voilà, tu le mets dans la capsule, tu fermes la capsule avec le capuchon. C'est bon? Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, c'est fait? Oui. Très bien, et tu fermes la capsule. Formidable. Donc, à cet instant, je ne peux pas connaître le point que tu as choisi. Nous sommes d'accord? Oui. D'accord. Je vais toucher du bout du doigt, je vais juste enfermer la petite capsule dans la grosse capsule, comme ça. D'accord? Attention, dans la grosse, quick. Et on ferme avec le capuchon, comme ça. Tac, là. D'accord? Est-ce que tu peux voir quelque chose à travers la capsule? Non. Rien. On ne peut rien voir. D'accord? Ni en dessous, ni au-dessus, ni sur les côtés. Rien. D'accord? Je vais te demander maintenant de te concentrer sur les points de ce dé. Tu dessines les points du dé dans ta tête, tu vois bien la face du dé et tu m'envoies les points. 1, 2, ah oui, 3, ouais. 4. 4 points. Tu as choisi le 4, exact? C'est exact? Oui? Et on vérifie. Effectivement, on peut lire ici le 4. Voilà. Et ça, c'était juste avec le dé. Je peux lire beaucoup d'autres choses, mais regardons ça pour le privé. Merci beaucoup. Voilà, ce programme est à présent terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à apprendre tous ces tours de magie et j'espère que vous en aurez encore plus à les présenter à votre entourage. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, bonne magie.